الخير عليكم. هنا عندنا لاكاج ديال الاسكاليي ا دو فولي دي مارش. عندنا دي مارش بالونسيي tracé avec la méthode ERS. Donc عندنا la hauteur à franchir في هاد لاكاج ديال الاسكاليي سي 2 متر 80. Le nombre des marches عندنا 16. Donc le nombre des marches عندنا 16 وعندنا la hauteur à franchir. غنشوفوا la hauteur ديال la marche. Donc la hauteur de la marche égale 2 mètres 80 qui divise le nombre des marches, qui divise 16, égale. Donc 2 mètres 80 qui divise 16, on a 17,5. Donc 17,5 centimètres. Donc c'est la hauteur de marche égale à 17,5 centimètres. C'est la hauteur de la marche. D'après les données, c'est un cage d'escalier à 2 volets avec des marches balanciers tracées avec la méthode ERS. Donc, la méthode ERS, on trace le segment. Les marches droites 1, 2 jusqu'à 3. Donc, on a 2 gérants, 2 marches droites. À partir de la marche, 3e marche, on a des marches balanciers. Ainsi, ici, le 2e volet, on a aussi 2 marches qui sont droites jusqu'à le point C. Et les autres marches, ce sont des marches balanciers. Donc, on a le segment. Premièrement, on a le segment AB. Voilà le segment AB. Et le segment AB, c'est la distance des marches balanciers. Ici, on a tracé la ligne de foulée. La ligne de foulée au milieu de l'emmarchement. On a numéroté les marches. On a 16 marches. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 16. Ensuite, on a 2 marches qui sont droites. C'est les autres marches balanciers. Ici, le 2e volet, la même chose. On a 2 marches droites et les autres sont balanciers. Donc, le point B, C, B. Ici, on a reporté ce segment-là, AB, le segment AB, voilà. On a reporté le segment AB. Ensuite, on a tracé la perpendiculaire du point A. On a reporté avec le compas, on a reporté les gérants. Les gérants sur la ligne de foulée, ils sont égaux. Tous les gérants sur la ligne de foulée, ils sont égaux. On a reporté, on a 1, 2, 3, 4, 5 et demi. 5 gérants et demi. 1, 2, 3, 4, 5 et demi-gérant. Un demi-gérant, voilà. Ensuite, on va numéroter. Donc, on a le point 3 ici. On a le point 3. 4. C'est les 6 numéros des marches. 4, 5, 6. Le point 6. Le point 7. Et 8. Voilà, 8. 8. Et le point M. Demi-gérant. Ensuite, on a joigné le point M avec le point B. On a joigné le point M avec le point B. Ensuite, on a pris comme rayon le segment AB comme rayon, puis on a tracé un arc, on a pris comme rayon,
Puis on a tracé un arc qui coupe le segment MB en un point M1. Donc, on a pris le segment AB comme rayon, puis on a tracé un arc qui coupe le segment MB au un point M1. Puis on a joigné le point A avec le point M1. Ensuite, on a joigné avec le point B tous les points de segment MAM. Tous les points qu'on a posés avec le point B. On joint les points qu'on a reportés sur le segment légèrement. On a joigné tous ces points avec le point B. On trouve sur le segment AM1 des distances. Et les distances, ce sont les gérants côté collé. Ce sont les distances, ce sont les dimensions du gérant le côté collé. Donc, premier gérant le côté des marches balanciers. Donc, le premier gérant, deuxième gérant le côté collé. On porte avec le compas. Troisième. On reporte avec le compas. Quatrième. Cinquième. On le reporte avec le compas. Sixième, c'est un demi-gérant, voilà. On le reporte avec le compas. Puis, on joint ces points-là avec le point qu'on a marqué. C'est les gérants qu'on a... parce que les gérants, ils sont égaux. Donc, on joint ces points-là pour donner les marches balanciers. On joint le point qu'on a trouvé ici, des gérants qui sont égaux sur la ligne de foulée, avec ce point-là qu'on a trouvé. On fait la même chose avec le segment CB. On fait la même chose. Avec le segment CB, on fait la même chose. L'autre côté, c'est le segment CB. Voilà. On fait la même chose. On trace la verticale. Sur cette verticale, on reporte les gérants qui sont égaux. On a 5 gérants et demi. On reporte les 5 gérants et demi. Voilà. Les gérants, ils sont égaux. Les 5 gérants et demi. Ici, on a un demi-gérant ici. Puis, on a le point 14. C'est ici le point 14. 14, 13, 12, 11. Ici, c'est 10. 9. Et le point M3. On fait la même chose avec le compas. On prend comme rayon le segment CB, puis on trace un arc qui coupe le segment M3 avec le point B. Le segment M, on joint le segment M3 avec le point B.
cet arc coupe ce segment en un point M4. Donc, on joint le point M4 avec le point C. Oui, on joint tous les points qu'on a posés sur le segment CB avec le point B. Et on trouve le point A1, B1, C1. Donc, ces distances, ce sont les dimensions de gérance sur le côté jour. Donc, la première marche, voilà. On la reporte ici, le côté collé. Deuxième marche, on la reporte avec le compas. Troisième marche. Troisième marche. Quatrième marche. On la reporte avec le compas. Cinquième marche. Cinquième marche, on la reporte aussi avec le compas. Je m'excuse, c'est ici la première marche, le côté collé. Deuxième marche, c'est sur cette ligne. Deuxième marche. Troisième marche. Voilà, troisième marche. Quatrième marche. On la reporte avec le compas. Quatrième marche avec le compas. Cinquième marche. Donc, ce sont les distances de gérant le côté collé, le côté collé ici. Donc, des dimensions, c'est-à-dire les marches balanciers, dimensions de gérant le côté collé. Donc, là, c'est cinquième marche. Ici, c'est un demi-gérant, le côté collé. Voilà. Donc, ici, c'est le deuxième cas. Donc, on a tracé le segment CB, voilà, le segment CB. Puis, on a tracé la ligne verticale. On a reporté les gérants des marches balanciers, les 5 marches balanciers et demi, 5 marches avec le compas. On a reporté les gérants, ils sont égaux. Sur la ligne de foulée, les gérants, ils sont égaux. Ici, on a ici le point M. La dernière marche, c'est le point M. M3. On a joint le point M3 avec le point B. Puis, on a tracé un arc de rayon CB, de rayon le côté CB. Et on trace un arc qui coupe ce segment M3B en un point, c'est M4. Donc, on joint le point C avec le point M4. Il nous donne ce segment. Sur ce segment, on joint tous les points. On trouve, on joint les points qu'on a posés, c'est des gérants sur cette dent. Donc, avec le point B, et on trouve les distances des gérants, le côté collé des marches balanciers. Donc, la première marche, deuxième marche, première marche, deuxième marche avec le compas. Donc, avec le compas, première marche, on la reporte avec le compas. Deuxième marche, on la reporte avec le compas. Troisième marche, avec le compas. Ici, on va utiliser la méthode. Donc, on a trouvé la hauteur des marches, c'est 17,5.
La hauteur à franchir, on a déjà 2,80 m, donc divisé par le nombre des marches. La hauteur de la marche, c'est 17,5.